Seigneur, j'ai envie d'être proche de toi. J'ai envie de te parler. J'ai envie de ressentir ta présence. Comment être proche de toi, Seigneur? J'ai envie d'être proche de toi comme les grands pasteurs qui font des témoignages où ils t'ont rencontré. Je veux aussi cette grâce. Je veux être proche de toi, Seigneur. Je veux être proche de toi. Je veux être proche de toi. Coucou à tous, ici Annette, la chef Amour et Multitalent. Alors si vous aussi vous posez cette question, vous avez cette inquiétude sur comment me rapprocher de Dieu, cette vidéo est pour vous. Alors au début de la foi chrétienne ou même pendant qu'on y est, on se dit souvent qu'on n'est pas assez proche de Dieu, on ne sent pas qu'on est connecté à Dieu et c'est parfois le sujet de prière de certains enfants de Dieu. Je veux être proche de Dieu, prie pour que je sois proche de toi, Seigneur, alors que ça ne devrait pas être le cas. Une première chose à savoir, c'est que Dieu, il est proche de nous, ça c'est clair. Dieu, il est avec nous, mais très souvent, c'est nous qui ne nous rapprochons pas de lui, c'est nous qui ne créons pas la connexion. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait de nous des enfants de Dieu? C'est par la foi. La Bible nous déclare dans le livre d'Hébreux 11, au verset 1 déjà, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et je vais lire cette partie posément. On dit, « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut croire que Dieu existe. Et c'est là où se trouve le problème. C'est que très souvent, on parle de Dieu comme s'il était une fable. On lit la Bible et on n'arrive pas à matérialiser Dieu. On se dit que Dieu, il est très loin en fait. Il est là-bas au ciel. Et pourtant, Dieu, il est plus proche de toi que jamais. Il est plus proche de toi que ton ombre. Alléluia. Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est palpable. Dès que tu as cette connaissance que Dieu existe, il y a de fortes chances que tu ne tombes plus dans certains péchés, même dans le péché en général. Parce que tu sais que s'il est proche, il te voit. S'il est proche, il t'entend. Il est omnipotent, omniscient, tout-puissant. Il entend même les pensées de ton cœur. C'est la clé de la vie chrétienne. Qu'un enfant de Dieu se dise que Dieu existe, qu'il croit que Dieu existe, qu'il croit que Dieu est avec lui, qu'il croit que Dieu l'aime, qu'il croit véritablement à ça. Il faut développer cette foi. Dès que tu l'as, se rapprocher de Dieu, ce n'est qu'une évidence. Alléluia. Un premier point, c'est celui-là. Un deuxième, c'est apprenons à bâtir des autels à Dieu. Apprenons à bâtir un autel à Dieu, un lieu de rencontre avec notre Dieu. Ça peut être dans ta chambre, où tu te donnes un coin particulier, où tu vas aller parler avec Dieu, où tu vas avoir un moment spécial avec Dieu. Pas que quand tu es dans ton bus, quand tu es dans ta voiture, quand tu marches, il n'est pas avec toi, il est avec toi. Tu peux avoir une certaine type de conversation avec lui. Mais mon frère, ma soeur, nous-mêmes, nous savons que quand tu as un date avec quelqu'un que tu aimes, tu te dis, ok, je vais aller avec ce garçon, on va sortir ensemble. Vous choisissez un moment particulier, un lieu particulier. Vous allez vous parler, vous regarder face à face et parler de vos problèmes, donc de s'échanger ces mots d'amour et etc. Alléluia, c'est la même chose avec Dieu. Tu peux avoir un hôtel dans ta chambre, un hôtel dans ton lieu de service. Je me rappelle quand je travaillais, j'avais un endroit particulier où j'allais m'asseoir à chaque pause et à cet endroit-là, je rencontrais Dieu à tel point que parfois je quittais de la maison souvent, je vais dans ce lieu au travail m'asseoir pour prier, tellement la connexion à ce lieu était forte. Alléluia, j'aurais l'occasion de témoigner de certaines choses, d'une prière particulière que j'avais fait à ce lieu et qui était tout simplement un miracle qui s'est accompli dans ma vie. Donc, ayez des hôtels, ayez des lieux de rencontre, des lieux prestigieux où tu te dis, ici, c'est un lieu où je parle avec mon Dieu. J'ai pas besoin de téléphone, j'ai pas besoin de mettre mes chaussures, j'ai besoin de bien m'habiller même pour entrer dans ce lieu pour parler avec mon Dieu. Alléluia. C'est aussi ça, démontrer la foi, démontrer que tu crois à un Dieu qui existe, qui est majestueux. Et que quand tu te rapproches de lui, tu ne te rapproches pas de lui comme les autres fois. Alléluia. C'est ça. Ayons des hôtels, un lieu particulier, un hôtel de prière, un hôtel où on va rencontrer Dieu. Ceci étant fait, c'est le deuxième point. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu crois que Dieu existe. Tu as ton lieu de rencontre particulier avec lui. Alors, communiquez. Communiquez si vous voulez vous rapprocher. Va, parle-lui. Communique avec lui, parle-lui de tes plans, pose-lui des questions. C'est tout ce qu'il reste à faire. Dieu, il est là, il n'attend que toi en fait. Il n'attend que ta question pour répondre à ton problème. Il n'attend que ta demande pour te donner une solution. C'est ça le Père, le Dieu que nous avons. Donc, communiquons avec Dieu.
au-delà de la prière, de certains types de prières spécifiques qu'on fait pour s'adresser, c'est parfois aux démons en fait. Quand on fait un combat spirituel, on ne s'adresse pas à Dieu, s'il vous plaît, on s'adresse aux démons. On prie pour chasser un démon particulier, on prie pour briser un démon. Il y a des moments où tu as juste envie de parler à Dieu. Tu as juste envie de lui dire que tu l'aimes. Tu as juste envie de lui dire bonjour le matin. Tu as juste envie de lui demander comment est-ce que tu vas t'habiller aujourd'hui. Tu as juste envie de lui demander cette idée que tu recherches pour lancer ton projet. Tu as juste envie de lui demander s'il est d'accord avec tel ou tel choix que tu es en train de faire dans ta vie. Tu as juste envie d'aller lui parler, de l'adorer, de chanter à ses pieds, de rire à ses pieds. C'est aussi ça le Dieu que nous servons. C'est un père, c'est un ami, c'est un époux, c'est un confident. Il est tout en un. Donc, communiquons avec Dieu. Ne crois pas que tu as besoin de prendre forcément la Bible, de commencer à réciter les versets de la Bible pour dire que voilà, je parle avec Dieu. C'est sa parole. Il n'a pas besoin que tu la lui rappelles tous les jours. C'est bénéfique pour toi, pour bâtir ta foi. Mais quand tu crois que Dieu existe, il est là, viens lui dire bonjour papa. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aller à une fête là où on m'a invité. Je ne sens pas trop. Comment tu penses? S'il te plaît, si tu veux que j'y aille, donne-moi la paix. Si tu ne veux pas que j'y aille, convainc-moi d'une manière ou d'une autre, donne-moi le dégoût. Ou bien, tu lui demandes juste, est-ce que tu veux que j'y aille? Il va te répondre d'une façon que toi-même tu vas comprendre. Alléluia. Seigneur, je suis en train d'aller au travail aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas envie de rater le bus. Est-ce que tu peux retarder le deuxième bus là pour que je puisse le prendre à temps? Tu rigoles un peu, tu sais, tu es trop fort. Tu as fait ça lundi, n'est-ce pas? Je veux que tu le fasses encore aujourd'hui pour moi. Allez, c'est ton Dieu, c'est ton ami. Communiquons avec Dieu. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas prendre cette habitude de croire que Dieu est là, et même dans ton bus, et même en marchant, de lui parler tout le temps, la connexion va se créer. Quand tu lui poses une question, attends une réponse. Parce que c'est aussi une autre erreur que nous faisons souvent. On pose des questions à Dieu, on n'attend pas la réponse. On oublie même la question. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment cru en ce qu'on parlait à Dieu. On s'est juste conforté, on a juste conforté sa chair que j'ai prié, j'ai demandé, puis c'est bon. Non. Dieu est réel. Et quand tu crois qu'il existe, pose-lui une question et attends une réponse. Elle peut venir par un songe. Elle peut venir en lisant la Bible. Elle peut venir par un ami, en regardant une émission. Elle peut venir pendant que tu passes dans la rue, il y a une musique qui n'est même pas forcément une musique chrétienne ou une parole vient te piquer là dans ton cœur et te dit voilà la réponse que j'attendais. Alléluia. Aie la foi en Dieu qu'il existe réellement. Rends-le tangible dans ta vie en bâtissant un hôtel de prière, un lieu de rencontre particulier avec ton Dieu. Communique avec lui, pose-lui des questions et attends des réponses. Voilà aussi simplement comment faire pour se rapprocher de Dieu. Bien-aimés mes frères et sœurs, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a béni. Dieu il est tout près. Rendons-le tangible. Croyons tout simplement qu'il existe et communiquons avec lui. Que Dieu vous bénisse alors que vous prenez cette décision de vous renouveler vraiment cette mentalité et que vous prenez cette nouvelle habitude de communiquer avec Dieu dans votre lieu secret. Et quand cela, il vous parle et qu'il vous conduise au lieu de votre destinée. C'est Annette, la chaîne Amour et Multitalent. Partagez la vidéo, abonnez-vous et à plus. Bye!